Hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, j'ai vu que la dernière vidéo, vous étiez certains finalement à ne pas avoir de son, donc je ne comprends pas, donc c'est pour ça que je l'ai republié, en espérant que cette fois-ci, vous puissiez en bénéficier pleinement. Bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas de son, alors que certaines personnes en ont, d'autres n'en ont pas. Donc là, pour le coup, j'avoue que je ne comprends pas, surtout que le processus finalement de publication reste la même. J'ai modifié absolument, je n'ai modifié absolument aucun paramètre, rien du tout, donc c'est curieux. Écoutez, je l'ai republié, comme ça vous l'avez deux fois, c'est la même, hein. C'est pour ça il y a donc des bonnes nouvelles en ce dimanche, et puis vous retrouvez la deuxième avec deux points des bonnes nouvelles en ce dimanche soir. Je souhaitais vous présenter deux oracles que j'ai reçus donc aujourd'hui. Enfin, j'en ai reçu trois, mais je vais vous en présenter deux que je viens juste de retirer du blister. Le premier, c'est le petit oracle de l'intuition. Il y a longtemps qu'il qui m'appelait, celui-ci. Donc, c'est les cartes avec les messages de Vanessa. Alors, je suis incapable de prononcer le nom. Touk et de Brigitte Barberan. Donc on ira voir justement ici donc le message que nous pouvons avoir. Et puis le deuxième oracle, c'est l'oracle de la magie pure d'André Angracia aux éditions Vega. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle? Cet oracle fait appel à une spiritualité pure et intemporelle de reconnexion avec la nature et l'esprit. Les 36 cartes magnifiquement illustrées ne se limitent pas à fournir des réponses. Elles forment les pages d'un grimoire qui vous appartient et vous dévoileront, grâce au livre de 134 pages, les forces magiques de chaque élément. La terre facilite l'ancrage et la communication avec le monde des plantes, des animaux et des esprits invisibles. L'air donne accès au royaume des divinités, des rêves et de l'intuition. Le feu illumine la voie qui conduit à la maturité spirituelle. Et puis enfin, donc l'eau réveille la créativité et révèle les émotions les plus intimes. On va s'en servir ensemble. Ici, concernant donc le petit oracle de l'intuition, l'intuition est une faculté extraordinaire. Les 60 messages inspirants et magnifiquement illustrés du petit oracle de l'intuition répondent à un besoin collectif d'avoir des réponses à nos problèmes, de donner du sens aux événements ou encore de savoir prendre les bonnes décisions. À la lumière de votre intuition, il nous connecte à ces facultés parfois insoupçonnées qui éclairent notre quotidien et nous guide afin d'agir favorablement sur notre réalité. Bon, et bien tout en programme, hein. J'aime beaucoup le boîtier de celui-ci. Je trouve très très beau avec ce corbeau. J'aime beaucoup cette illustration. À l'arrière, il est comme ça. Sur la tronche, donc je vous le montre aussi. Et puis on va aller voir justement comment il est. Donc ici, à l'intérieur, très beau, très belle illustration également. Le livret. Oh, elles sont grandes ces cartes. Et puis tout est vraiment bien illustré. On a ici dans un premier temps donc les méthodes de tirage, et puis comme dans tous les oracles, et puis après nous avons justement bien des explications par élément des différentes cartes. Alors je ne peux pas tout vous montrer. Vous voyez, admettons les séances secrète. Voilà, donc là vous avez l'explication justement de la carte avec la pure sagesse, tour de magie pure. On va regarder tout ça. On va peut-être les purifier avant de commencer. Alors, ça c'est bien, pour une fois, c'est un
les en plastique. Ouais, on va les purifier avant. Oh, elles sont toutes petites ces cartes. Alors, comment je vais pouvoir retirer ça sans les abîmer? Voilà, tout simplement comme ça. Et voilà, donc, ouais, on va les purifier avant de commencer. Je vais prendre de la sauge blanche. Est-ce que j'ai un briquet? Oui. Ouais, ça peut être sympa en même temps hein, de ramener des nouveaux oracles comme ça, justement, dans nos tirages. Ça change justement un peu aussi. Je sais pas, l'oracle de la magie pure, il m'a plu tout de suite. Le dos de deck est très beau aussi, hein, avec les corbeaux. Alors... Voilà. Ça va s'étendre tranquillement. Alors, aujourd'hui, on va commencer déjà par donc le petit oracle de l'intuition. On va aller voir justement la carte qui et le message qui nous est destiné. On va essayer avec ces oracles d'avoir des informations concernant les possibles coupures internet, donc réseau, c'est-à-dire que ça nous concerne tous. Et puis aujourd'hui, nous sommes et nous avons tous la téléphonie, nous avons tous internet, nous avons tous la télévision aussi par rapport au modem. Donc justement, on va voir si par rapport à ce qui est annoncé, savoir si vraiment nous pouvons nous attendre ou non justement à des coupures internet ou pas. Alors, on va mélanger tout ça. Et on va justement demander au petit oracle si nous pouvons nous attendre à partir de janvier d'avoir justement des coupures réseau, des coupures internet. Est-ce que ça sera le cas ou non? On va aller voir justement avec donc les cartes ce que nous pouvons avoir comme message. J'ai découvert ces petits oracles qui sont très bien, hein, très bien sur la chaîne de Nina Augure. Ça m'a plu vraiment. Et puis je me suis dit bon bah le jour où j'aurai l'occasion justement de trouver et puis de les acheter surtout, j'en achèterai. Donc j'ai commencé par celui-ci. On va voir après si vraiment bon c'est un oracle qui me convient ou non. Et puis ça nous permettra comme ça après peut-être de d'étayer par d'autres oracles du même style. Et ben on a notre carte, donc la carte ici au niveau donc de la réponse sur l'éventuelle coupure réseau. Nous dit quoi? Le génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as
investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Bon, bah, c'est plutôt une carte de protection, hein. Sachant qu'ici, on est appelé véritablement aussi à garder confiance, puisqu'on nous dit justement un vœu que tu chéris. Donc c'est quelque chose que nous souhaitons, pour lequel nous nous sommes investis, et c'est aussi porteur donc d'énergie. On a investi du temps, de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi, donc la confiance, va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Bon, apparemment, ici, on ne nous parle pas du tout, justement, de coupure, mais on nous invite aussi, et surtout, à avoir confiance dans les choses qui peuvent nous être apportées, et surtout dans un projet qui nous tient à cœur. Donc on verra précisément ce qu'il en est. Bon, et ben on va se laisser tout simplement porter. En tout cas, on nous parle du génie, donc effectivement, et on nous parle de temps, d'énergie, et en même temps, c'est plutôt une carte de protection et qui nous invite à retrouver confiance. Donc je pense pas ici déjà par cette première carte que nous puissions avoir justement des coupures. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup plus de projets, qui peuvent se réaliser donc nous concernant. Sachant que ici il y a aussi une évolution, hein, ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Alors on va ici avec le jeu des 152 mots, on va voir justement si nous pouvons avoir des informations justement, hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Habituellement je le prends à la fin pour faire une synthèse, et là j'avais envie de le prendre au début. Alors on nous dit quoi? Les excuses. Bon, ils vont peut-être trouver justement des excuses aussi pour expliquer leur motivation. Bon, il y a la magie. Ici, on a justement la magie dans la carte, et on retrouve aussi la magie à travers donc les mots de Suzy Sen, et le charme. Ok, une idée plutôt séduisante pour laquelle aussi nous sommes amenés, hein, à nous excuser. Il y a quelque chose ici autour de la magie et du charme, donc du sort, sur lequel on demande justement des excuses. Il y aurait un défi aussi par rapport aux excuses avec le clan, d'accord, et l'enfance, l'innocence. Ok. On nous invite aussi très certainement à retrouver cette innocence en nous, pour pouvoir justement mieux nous ancrer, avancer avec plus de légèreté. Et ça peut être un défi aussi, hein. C'est le défi justement de retrouver ici, de rapporter de la magie. Ne trouvons pas d'excuses, même si elles peuvent être charmantes, mais en tous les cas, faisons ici, véritablement, retrouvons cette part d'enfance en nous, c'est le défi pour avancer justement avec plus de discernement, de légèreté. On a la perte de quoi? Du féminin. Ok. Le clan, le féminin, donc il y a aussi ici une femme. Ça peut être la magie, hein. C'est-à-dire la magie du clan. Et le féminin, donc le féminin sacré. Et on nous demande d'agir par rapport à la perte. À la perte de quoi? Donc, ici, on a le clan, donc la tribu professionnelle, tribu, peut-être aussi des passions partagées, des passions communes. Nous avons également la famille, hein, enfin, le clan, ça peut être le clan familial. Il y a un défi en tous les cas sur ce clan, et on nous demande d'agir vraiment par rapport à une perte du féminin. Ok, période de pause. La perte. Qu'est-ce qu'on perd, justement? On perd le défi.
ici la perte du défi pour lequel on va trouver des excuses. Maintenant, quel est ce défi justement? C'est peut-être de ramener aussi de la magie en nous, de façon à pouvoir justement affirmer justement notre foi, notre capacité à nous émerveiller, qui active ce pouvoir de magie. Et ici, on nous dit bien justement qu'il y a une perte, et c'est une perte au niveau du féminin qui nous pousse à agir. Donc la question était de savoir si nous pouvons avoir ou non des coupures internet, des coupures réseau. On parle de pertes sur lesquelles il y a des défis et en même temps il y a cette notion d'excuse. Bon, on va les mettre là, ces mots, et puis on ira voir justement, on va prendre donc l'oracle de la magie pure, et puis on va voir, là j'ai l'impression que ça ne me parle pas du tout justement des coupures réseau, mais bien de retrouver aussi cette innocence pour pouvoir avancer donc avec plus de légèreté. En tous les cas, c'est ce que j'ai ici. Mais il y a une excuse. L'excuse, c'est quoi? C'est justement, on est invité à avancer avec confiance, on ne trouvons pas d'excuses, et surtout en nous disant que cette énergie, ce temps, ici, il y a quelque chose en lien aussi avec le génie, la magie et le charme, bien évidemment, c'est quelque chose de très séduisant, et qui est là, et en même temps, on a cette notion du clan par rapport à la magie. Donc, je pense aussi à la médiumnité, je pense à toutes les personnes qui peuvent agir et justement être dans la lumière, véritablement féminin. C'est aussi le féminin ici, le féminin sacré. Il peut y avoir ici une action pour précisément retrouver, ça va être notre défi, ce féminin sacré qui peut être aujourd'hui, on va dire, soit complètement annihilé, soit absent chez beaucoup de personnes, donc en sommeil. Mais vraiment, on a quand même cette notion justement de mouvement et de retrouvailles. Mais en même temps, c'est un défi qui nous est ici présenté. Donc, allez, l'oracle de la magie pure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet justement des coupures internet? Je vais peut-être synthétiser la question en disant, en demandant, donc on va demander, qu'est-ce que vous pouvez, non, on va demander, peut-on s'attendre à avoir des coupures réseau à partir de janvier? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? On va commencer par une coupe. Puis elle glisse bien ces cartes. Elles sont de bonne qualité. Elles glissent vraiment très très bien. Elles sont rigides, mais en même temps, elles sont très facilement maniables. Donc c'est ça qui est bien. C'est pas du carton, fin. Alors, ici, au niveau de la coupe, sur justement les coupures éventuelles au niveau donc d'internet, on nous dit quoi? La vision de Belladone. Ok, il va falloir qu'on tienne bon, mais on fait preuve de clarté, de prudence, et on va avoir des conseils qui nous sont apportés par le cercle, la protection, le rituel, les leçons, la simplicité. Autrement dit, tenons bon. On nous invite vraiment ici aussi, c'est une carte de protection. On va tirer les leçons, les enseignements pour véritablement retrouver donc cette simplicité. Ici donc le défi, tout en étant dans la prudence, en étant observateur justement du monde, et on voit surtout qu'au niveau justement on va dire de la société, il y a une carte de protection. Donc là, du coup, encore une fois, j'aurais
tendance à dire que non, qu'il n'y aura pas de coupure. Sachant que en même temps, on va avoir des conseils qui vont nous permettre finalement de voir clair et de tenir. Ici, on nous parle quand même au niveau donc de la carte du génie, on nous dit ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller, active ton pouvoir de magie. On a une carte de protection, une carte de conseil et de clarté en lien direct donc avec cette carte. Donc on n'est pas là dans quelque chose qui pourrait s'arrêter. On va suivre donc notre instinct, notre intuition, et puis on va les regarder. On va prendre 3 cartes. On va le faire en 3 cartes. On va voir justement ce que l'on peut nous dire. Donc première, et puis on recouvrira si besoin. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur ces menaces presque d'interruption, enfin de coupure? Là, j'en ai trop. Ah, mais elle glisse bien. Alors, la deuxième. Tac. Et donc une troisième carte pour voir justement ce que nous pouvons avoir. Ouh, ça glisse tellement bien que ça part partout. Alors, allez, je me concentre. Et ben voilà, bon, ça sera ici. Tac, et celle-là, on va la mettre donc de côté pour le moment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, régénérescence, gardien, floraison. Donc, on est encore sur quelque chose qui émerge, quelque chose qui donne naissance finalement à la protection, dans une forme de régénérescence, effectivement, par rapport aux plantes médicinales, aux vertus des plantes en tous les cas. Hein. Et la carte, donc, la sagesse des plantes nous dit gardien, floraison. Donc, c'est quelque chose justement qui germe, quelque chose qui donne naissance à quoi? Au cœur sacré, à la vénération, la sensualité, la bienveillance et la nudité. On est mis à nu, effectivement. Alors on peut avoir l'impression d'être mis à nu, mais on est dans la bienveillance. Par rapport justement à cette notion aussi de protection ici qui peut nous être apportée par les plantes. Et puis en plus, on a les fleurs qui sont juste là. Il y a une forme quand même de régénérescence sur la sensualité, la bienveillance. Et bien là, on est vraiment ici dans une forme dans l'expression même de la spiritualité du cœur, le cœur sacré. Et ici, au niveau donc des défis, on a quoi? Le miroir magique. Le miroir magique, c'est rayon de lune, vie antérieure, prendre soin de soi. Bon, je pense que on ne nous parle pas du tout, effectivement, ici, de coupure. On nous parle de quelque chose qui, justement, émerge, qui est en gestation, qui va justement pouvoir, un petit peu comme le printemps, s'ouvrir, donner naissance aussi à vraiment de la bienveillance. Et c'est en prenant soin de nous, donc en revenant sur justement des valeurs sûres pour assurer notre bien-être, que l'on va pouvoir prendre soin de soi. On se protège des rayons de la lune, donc des choses cachées, en lien avec les vies antérieures. Donc ici, je vais tout simplement synthétiser en disant avec justement le passé, et ça va nous aider précisément à pouvoir nous ancrer et à avoir cette sagesse du cœur qui nous permettre justement de prendre soin
de nous par rapport justement à... il y a une carte de protection ici c'est le miroir, donc on ne voit pas son visage, elle se cache, elle se protège des rayons de lune, donc des aspects ici des synergies lunaires. Ici on a également la lune, donc il y a des choses cachées de toute façon qui vont nous permettre véritablement, il y a encore une forme de révélation qui va nous permettre de pouvoir véritablement assurer notre ancrage spirituel dans un sens large du terme. Ici, c'est quoi? On a le cœur encore, les blessures de sorcière. Ah, c'est rigolo parce que ici, justement, il y avait une question de perte dans les mots. Là, on retrouve donc la floraison, la régénérescence, les plantes médicinales, et on nous dit justement qu'on va trouver un remède, un moyen donc pour apaiser, pour penser les blessures de sorcière. Un autre jour, demain, après-demain, la semaine prochaine, dans plusieurs mois. En tout cas, il y a une notion en même temps de bien-être, hein, vraiment, parce qu'on a la médecine magique due aux plantes. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie de quoi que ce soit, mais c'est une carte de protection, vraiment, et qui nous amène, il y a quelque chose qui émerge, qui sort un petit peu de ce côté obscur, et qui génère justement ici une forme de médecine magique en lien directement avec le cœur, comme si finalement on nous disait que le meilleur antidote, le meilleur remède que nous pouvons avoir, c'est précisément, même si on se sent mis à nu, c'est faire preuve de bienveillance avec nous-mêmes pour pouvoir justement prendre soin de nous. Il y a un peu aussi cette notion du lâcher-prise. Je ne sais plus avec qui d'entre vous j'en parlais, je crois que c'est avec Tite Panda, effectivement, parce que ça, moi, le lâcher-prise, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément de mal et que je ne sais pas faire, mais là, on nous demande vraiment aussi d'apaiser les tensions antérieures, hein, alors, je ne veux pas dire par l'utilisation des plantes, mais vraiment les plantes, ici, on va peut-être découvrir des choses hein, par rapport aux plantes. Encore une fois, il y aura des découvertes qui vont vraiment assurer notre bien-être, qui vont nous permettre de prendre soin de nous. Ici, on a le cœur, donc il y a encore une question vraiment importante d'amour, de bienveillance, que l'on peut se porter, le regard, en même temps le miroir magique c'est le regard, donc le regard que l'on peut porter sur nous détermine véritablement ici quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va précisément pouvoir fleurir. Ok, par rapport aux plantes, bon, on va recouvrir. Finalement, j'étais parti sur la téléphonie et ça nous parle d'un tout autre sujet. Alors, on est plus ici en lien avec les notions de bien-être, de protection, de remède. Donc, c'est le remède, c'est la bienveillance que l'on peut se porter qui génère, oui c'est ça, la bienveillance que l'on peut se porter va générer ici, fortifier notre enracinement. Bon, elle y est allée directement pour assurer aussi notre propre bien-être. Et à partir du moment où on sera bien aussi par rapport aux choses cachées, hein, on va peut-être, la nudité, elle est peut-être symbolisée ici, hein, c'est-à-dire qu'on va découvrir ici des choses en nous, vraiment, c'est peut-être notre défi, qui vont nous permettre de pouvoir nous révéler et nous offrir justement j'ai presque envie de dire le meilleur de nous par rapport à l'influence de la sorcière et des blessures causées justement par cette sorcière. Bon, c'est possible, hein. C'est possible. On va pas fermer la porte, hein. On va bien voir. Donc ici, en tous les cas, le conseil vraiment qui nous est apporté, les clés,
c'est faisons preuve de bienveillance, de vénération, vénérons aussi le monde dans lequel nous sommes et bénissons aussi la chance qui nous est donnée, justement. Et je suis en train de me demander justement si ce vœu que nous chérissons, pour lequel on investit du temps et de l'énergie, c'est pas justement quelque chose de l'ordre de la réconciliation personnelle qui nous est rendue possible aujourd'hui. Ici, on a quoi? Commande, chant, incantation, maîtrise. On maîtrise effectivement les clés de la sagesse, de la protection, c'est le mantra guérisseur, et on est dans une forme de maîtrise aussi des vertus médicinales, des vertus des plantes, qui nous permet vraiment de pouvoir... on a le chant, l'incantation, les prières, la force aussi, la synergie, les égrégores, qui nous permet vraiment de pouvoir nous élever. Bon, ici on a quoi? Le djinn, la sauvagerie, les énigmes, le service et le choix. Bah oui, on a toujours le choix de toute façon de pouvoir porter cette bienveillance, mais c'est presque comme si finalement on nous disait que l'être humain est un être énigmatique, même s'il a fait preuve de sauvagerie, donc quelque part de quelque chose de bestial. En tous les cas, on est là aussi, on a le mot service, au service de la bienveillance, qui commande enfin un petit peu nos instincts, et on sait que c'est par la bienveillance, que c'est par ce choix aussi que nous sommes amenés à faire sur le sens que nous souhaitons donner précisément à nos vies, que nous pourrons véritablement, même si on se trouve mis à nu, c'est justement faire preuve ici de sagesse. C'est la capacité à nous émerveiller et en retrouvant, nous reconnectons aussi avec nous-mêmes. Et là, on a quoi? Les racines vaudou, le respect, la survie, la libération et la liberté. Ok. Prendre soin de soi, effectivement, c'est se respecter. C'est être sur une voie de la libération personnelle aussi par rapport aux tensions, par rapport aux tourments, par rapport aux conflits. Et ça nous ouvre vraiment les portes sur quelque chose, sur cette notion justement de liberté. On est libre de choisir ici ce que nous voulons commander. Donc c'est cette liberté ici, le choix en même temps qui nous est donné, de donner du sens, de nous libérer aussi des blessures de la sorcière. Et c'est le remède finalement. On est dans le cœur sacré. Hein, cœur sacré ici, ça ressort. Donc, par rapport au djinn, par rapport aux masques, les masques tombent. Pouvons nous rendre nus, et s'il y a des énigmes, des choses cachées, en tous les cas, ce sont des énigmes qu'on nous invite véritablement à découvrir. Découvrons le sens que nous souhaitons donner vraiment pour assurer notre propre survie en nous libérant ici des rayons de lune. Je sais pas si je suis clair pour tout le monde, mais moi ça me parle bien en tous les cas. Moi ça me parle bien. Et on n'est pas du tout dans... on s'éloigne de la téléphonie. Hein. Et si il fallait qu'on synthétise vraiment dans son expression la plus simple par rapport à la question, justement, à notre question du jour, est-ce que l'on peut s'attendre à des coupures, justement, Internet? On nous dit que ici, vraiment, on est dans la commande de nos libertés, pour notre propre survie. Donc finalement, encore une fois, j'ai envie de dire que non, et que ces coupures, dans un sens vraiment premier du terme, si elles ont lieu, elles auront lieu un autre jour. En tous les cas, ici, on est sur la voie de la guérison.
la sagesse des plantes, le mantra guérisseur, les blessures. On est justement sur la voie de la guérison par rapport aux blessures de sorcière. Donc, et on a trouvé le remède. Et le remède, justement, c'est d'être ancré pour pouvoir nous élever et nous diriger vers notre propre liberté. Nudité, et les 3 personnages qui sont ici sont nus. On est mis à nu, oui. Mais en même temps, on se dépouille des artifices et on maîtrise en même temps cette liberté. Donc, autrement dit, par rapport justement à cette notion de téléphonie, j'ai pas l'impression du tout qu'on se dirige vers des coupures. Au contraire, on se dirige vers une forme de libération personnelle en étant beaucoup plus ancré à nous-mêmes. Ici, on peut avoir la sauvagerie, bon, ok, les choses difficiles, et en même temps, c'est la liberté des services. Voilà, je suis en train de comprendre. La liberté des services, autrement dit, on sera encore libre de pouvoir utiliser les services qui nous sont proposés pour assurer notre propre liberté. Donc, j'ai pas cette notion ici d'arrêt. Au contraire, j'ai quelque chose de fort, j'ai des énergies très fortes, de rayonnement, de lumière qui se fait sur l'obscurité. Puis on a le soleil, et puis donc ici, la carte, en dessous, c'est le soleil qui se fait sur justement la partie sombre, la partie obscure, sur les choses cachées. Donc, non, au contraire, on nous invite vraiment à faire preuve de sagesse, ici, en nous apportant un bien-être, en assurant notre bien-être, puisqu'on nous dit que de toute façon, c'est le remède. Alors, ici, on a quoi? L'eau de Floride, les potions magiques, les roses rouges et la purification. Ok. Donc ici, ça fait référence en même temps, les potions magiques, plantes médicinales, les roses rouges, la purification, c'est l'eau de Floride, qui vraiment, donc on a une purification ici, et on a la maîtrise de pouvoir nous purifier, donc nous régénérer véritablement par l'apport des plantes dans notre propre vie, c'est-à-dire aux choses naturelles. C'est un retour vraiment aussi l'expression du naturel. C'est la nature finalement qui nous appelle. Ici, on a fermé le cercle, les intentions pures, les portes sacrées, le timing et l'expérience. Nous pouvons aujourd'hui faire le choix vraiment parce que le cercle que nous formons effectivement est un cercle bienveillant. Il est temps aujourd'hui, nous en faisons l'expérience par rapport à des intentions pures au niveau de la bienveillance. Donc, il y a beaucoup, ici il y a la vénération, donc il y a aussi beaucoup de personnes qui vont se mettre en marche, qui vont être acteurs de ce propre changement, assurant véritablement un bien-être. Remède, médecine magique, et là on nous dit la potion magique. Donc, et je rappelle que au niveau de la carte, ici, on a justement cette notion de magie. Ta foi va s'affirmer, parce que c'est le moment justement, c'est ta capacité à t'émerveiller, active ton pouvoir de magie. Cette carte, elle, on lit en direct avec le tirage, très parlant. Et là, on a la pyrokinésie, les débats, la rage, la révolution et l'attention sur le respect. Oui, on a la rage, effectivement, d'être respecté, cette rage de liberté qui, pour certains, ici, donc c'est l'harmonie, c'est justement être ici en harmonie avec soi, prendre et faire preuve en même temps d'attention, même si ça peut être de manière... on peut débattre sur ces notions justement de respect, de survie, de libération, de liberté, et cette libération de nous, de ces racines ici vaudou, viennent agir directement sur cette rage. On a envie presque de révolutionner les choses pour ramener justement, ça appelle au calme aussi,
ne cédons pas justement à cette révolution. Là, c'est les obstacles, donc les défis. Le défi, justement, c'est ne restons pas et ne laissons pas la place à la colère, mais faisons preuve, effectivement, de sagesse pour pouvoir mieux nous ancrer, nous couper des racines vaudou par rapport, justement, donc à cette influence ici pour le respect, la survie, la libération et la liberté. En prenant soin de nous. On a une rage aussi, c'est de prendre soin de nous. Ça peut faire débat par rapport aux deux univers, le monde des ténèbres et notre monde en tant que personne éveillée, mais il y a un éveil véritablement. Il y a quelque chose qui est en train justement de s'affirmer et qui va activer notre pouvoir de magique. Donc notre pouvoir magique. Et là, en d'autres decks, on a quoi? Nous avons les sylphides, donc c'est la paix, agents du changement, les impacts et l'importance. Autrement dit, le regard que nous portons sur nous-mêmes, véritablement, a un impact important, nous permettant de pouvoir aussi prendre de la hauteur. Plus on va être dans le détachement par rapport à la rage, plus on va pouvoir s'ancrer, s'élever, et on est ici vraiment acteurs de notre propre changement, pouvant assurer la paix, notre paix intérieure. Et c'est très important, bien évidemment. Et là, on a quoi? Les séances secrètes, le monde des esprits, les messages, l'assistance et les souvenirs. C'est l'impact même de la spiritualité aujourd'hui dans nos vies. Hein. Le monde des esprits, les messages qui nous viennent du monde des esprits. Donc c'est vraiment cet éveil à la spiritualité, notre spiritualité qui nous pousse à devenir meilleurs, bienveillants. Mais pour ça, il faut que ça passe effectivement par un lâcher-prise. Et que ce vœu que nous chérissons, justement, pour lequel on s'investit, on investit du temps, de l'énergie, c'est justement un rappel aussi, c'est faire preuve de sagesse. On a le Bouddha, hein, je viens de le remarquer ici, mais pas forcément sauter aux yeux. On a le Bouddha, donc c'est justement faisons preuve de sagesse ici, en nous connectant aussi à notre part de magie. Alors certains peuvent l'appeler différemment, hein, cette magie. Mais en tous les cas, nous sommes ici amenés à nous relever, à nous élever en étant bien connectés avec nous-mêmes, avec notre histoire, et on n'est pas le conditionnement justement de tout ce que l'on veut nous imposer. On s'en dégage. Et là, j'ai une carte qui est partie. Bon, bah, c'est la blessure des sorcières. Je parle de ça et en même temps, ça vient être confirmé puisqu'on a les blessures de sorcières, donc les remèdes, la médecine magique, le cœur sacré et autre jour. Bon. C'est un autre jour parce que justement, nous sommes ici. En deux decks, on a le pouvoir, la puissance, la force et l'expansion. Donc vraiment quelque chose qui est en train de s'affirmer, quelque chose qui est en train de grandir, de pousser, hein, comme les graines que nous pouvons semer. Bon, bah, je suis à 43 minutes, hein, pas mal. Hein. Je trouve, ça répond pas du tout à la question qui était de savoir si on pouvait s'attendre ou non à des coupures Internet, mais en tous les cas, ça nous invite effectivement à... C'est presque finalement ce message qui est important, à savoir que par rapport à ça, par rapport à cette notion, le plus important finalement, c'est de ne pas être dépendant de la technologie, mais on nous invite aussi à nous retrouver, à se retrouver pour pouvoir nous élever. Et on a des cartes de protection. Donc du coup, oui, encore une fois, j'ai presque envie de dire que, que non, qu'on peut être confiant, qu'on peut être serein, parce que le plus important, c'est de se retrouver. Soit, c'est ce regard, cette bienveillance que l'on peut s'accorder,
Et en accordant justement cette bienveillance, on peut l'accorder aux autres et être des êtres parfaitement lumineux dans la totale, véritable et éternelle lumière. C'est-à-dire nous reconnecter finalement à la source. Et quelles que soient les épreuves que nous vivons, elles génèrent aussi ces prises de conscience qui nous permettent de pouvoir mieux nous recentrer, mieux nous reconnecter finalement à cette singularité qui nous caractérise et qui nous permet de pouvoir nous ouvrir et d'aller vers les autres. En tendant la main. Et en allant ici, en nous laissant vraiment, cette confiance, elle est permise parce qu'on a l'aspect et on a l'influence du divin avec nous. Et encore une fois, quand je parle de divin, je ne parle pas forcément de religion, mais vraiment cette part divine. Nous sommes de toute façon des déités. On va juste, ici en 3 cartes, ouais je sais, on est déjà à 45 minutes, mais on va regarder ici avec Etela. Bon, monsieur Etela, vous ne me baladez pas. Hein. Je voudrais juste faire une synthèse par rapport à ce que nous venons de voir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Etela? En 3. Hein. Donc 2. Moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet du tout par rapport à cette notion. Au contraire, ça nous oblige et c'est même pas une obligation finalement. Ça nous conforte dans cette idée de pouvoir justement renforcer nos propres racines, nos propres valeurs. Ok, bah il y a beaucoup d'individualisme quand même. Hein. Forcément, c'est la sorcière, c'est la dame de carreau. Donc beaucoup d'individualisme. Ok, au niveau des défis, ici on est dans le succès. Par rapport à quoi? Par rapport au service. Bon, là, serait tendance à vouloir finalement à nous indiquer qu'au niveau du service, des services que nous pouvons avoir, bon, on a le succès avec nous. Donc, est-ce que finalement on va avoir vraiment des coupures? On nous dit succès sur les services. Mais en même temps, au niveau des défis, on a l'individualisme. Bah ouais, parce que finalement, ils vont pas pouvoir mener à bien leur projet. Ils seront arrêtés. Mais en tous les cas, le succès, c'est une carte de protection. Le service ici, on a un succès vraiment sur les services. Donc ici, on va dire sur la communication. Parce que justement, aussi, on a cette influence au niveau des défis, cette influence d'individualisme qui vient complètement contrecarrer finalement au niveau des influences tout ce que nous avons pu voir avant. Et c'est les choses cachées, c'est justement uniquement hein, une carte sombre, c'est le regard, c'est le chat, presque le chat noir, qui en veut justement et qui aimerait bien être fauteur de troubles et qui aurait tendance à vouloir aussi nous isoler, mais finalement on a un succès sur les services. Donc à partir du moment où on a un succès sur les services, monsieur était là, vient de nous dire que finalement, voilà, n'ayez crainte. Hein. De toute façon, vous avez un succès sur les services. Donc si vous avez un succès, si on a un succès sur les services, service qui marche. Hein. Et puis en plus, il y a beaucoup d'énergie, c'est des feux d'artifice. Mais il y a encore des choses cachées. Et là, on a la cloche, on est sous cloche.
par rapport au service. Pourquoi et qu'est-ce qui se cache dans cette cloche? L'individualisme. Bon, on a une carte de protection. Protection et succès. Ok. Sur les services. Oui, j'avais dit 3 et puis... mais je veux juste voir. Après, promis... Après, promis, j'arrête. Ok. Au niveau des cartes qui viennent de tomber... Pardonnez-moi. On nous dit carte de protection, dynamisme et harmonie dans les foyers. On aura des nouvelles par rapport au service. Des choses officielles. Et là, on a quoi? Il y a la générosité et les mondanités. Bon, bah c'est plutôt bon. Hein. Même s'il y a de l'individualisme, que certaines personnes peuvent se sentir isolées, exclues, être, on va dire, presque nombrilistes. Il y a beaucoup de dynamisme dans les foyers. Il y a de la générosité aussi au niveau des mondanités, sur lesquelles on aura des nouvelles par rapport aux services. Et on a une protection ici, et succès sur les services et dans les foyers. Donc, perso, je ne suis pas inquiet du tout. Non, je ne suis pas inquiet du tout. Bien au contraire. Je suis plutôt confiant. Donc, voilà, vous inquiétez pas, les amis. C'est encore des effets d'annonce. C'est encore... C'était toi qui voulais venir. C'était quoi? Ah ah. Il y a des faiblesses. Face aux faiblesses, nous faisons ici, nous sommes protégés et on est sur la voie du succès par rapport aux faiblesses, aux rats. La générosité et la mondanité, au niveau des nouvelles sur les services, donc générosité aussi des services, sur lesquels on aura des nouvelles, des choses officielles qui seront officialisées, et puis on a le 10 de cœur, donc tout ce qui est en rapport avec le jardin, c'est presque un jardin public, service public, générosité, bon, on ne va pas nous faire de cadeaux, mais en tous les cas, on a encore cette énergie florale qui est là. Donc, par rapport aux nouvelles. Bon, nouvelles, c'est aussi comment on transmet les nouvelles, comment on communique. Donc, la communication, l'individualisme, qui est quand même... Il y a beaucoup d'énergie au niveau des foyers, et on a le chat. Le chat aussi qui sait faire preuve vraiment de ruse. Un chat est très intelligent. Donc du coup, bah ouais, en même temps, on peut nous dire qu'il y a beaucoup d'énergie pour nous, mise en œuvre pour nous protéger vraiment et pour assurer l'harmonie au niveau des foyers. Donc, pour moi, je ne vois pas du tout arriver... J'ai fait tomber le boîtier. Je ne vois pas du tout arriver quelque chose qui pourrait nous plonger dans le tourment, dans le chagrin, Non. Absolument pas. L'été-là que j'utilise, pour ceux que ça intéresse, c'est le nouvel été-là de Gabrielle Myrdine. C'est celui donc que j'utilise régulièrement avec vous. Très très bon jeu, hein. Très parlant et enfin, quand je dis très parlant, il peut partir aussi un petit peu dans tous les sens. Quand il veut pas, il veut pas. Un peu obstiné et têtu, hein, monsieur était là quand même. Hein. Mais en tous les cas, voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle. Donc pour une nouvelle émission, en tous les cas. Pour tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Plein de bisous à vous tous. Tout mon soutien, ma reconnaissance pour ce que vous pouvez m'apporter au quotidien. Et croyez-moi, vous m'apportez énormément en retour. Et j'ai l'impression que vous m'apportez beaucoup plus que ce que je peux vous
apporter. Voilà, donc, mais en même temps, c'est une très belle relation que nous vivons et j'en suis honoré, j'en suis très fier et j'en suis très touché. Je vous dis à bientôt. Généralement, les émissions sont du lundi au vendredi à 10 h, le samedi et le dimanche à 11 h, mais il est vrai que, comme la semaine dernière, je vous ai publié d'autres vidéos que j'ai faites parce que j'ai plus de temps aussi. Donc du coup, je vous ramène d'autres choses. Un point important avant de nous quitter, c'est ce que je voulais évoquer dans la vidéo justement de dimanche. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par des voyances privées, contactez-moi. J'ai mis en place finalement une nouvelle approche, un nouvel outil. C'est-à-dire que si jamais vous êtes intéressé par une voyance, surtout priorisez vos questions. Hein. Généralement, une question, c'est bien. 2 questions, pourquoi pas, surtout si les deux sont intimement liés. 3e question, ça peut être faisable, mais je peux vous proposer donc mes services. Je ne vous demande rien, je vous laisse juste vous participer justement à ce service que je peux vous rendre à la hauteur de vos moyens, tout simplement. Donc, paiement sécurisé PayPal, et voilà, donc contactez-moi. De toute façon, là, je pars sur l'idée justement de pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de mes services. Je ne vous demande rien au niveau des tarifs et je vous laisse vous juger eh bien, la qualité de ce que je peux vous apporter. Voilà, donc après, libre cours à chacun. Mais vraiment, voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez mon numéro, vous m'envoyez un message, je reste disponible bien évidemment. Si je vous réponds pas tout de suite, vous inquiétez pas, je vous réponds de toute façon. Alors c'est peut-être pas dans l'instant, c'est peut-être pas, j'ai pris du retard aussi sur les commentaires, sur vos commentaires, donc ça me demande beaucoup de temps, mais après ce que je peux vous proposer, si c'est pas en direct, si c'est pas une voyance en direct, c'est tout simplement d'enregistrer cette voyance et je vous l'envoie directement sous forme de vidéo sur WhatsApp. Voilà, donc je laisse l'idée ouverte. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez assurés de toute ma reconnaissance, de toute mon énergie. Et puis, vraiment, un immense merci à vous d'être là, car cette chaîne n'existerait pas si vous n'étiez pas ici avec moi au quotidien. Donc, merci à vous d'être vraiment les acteurs principaux de cette chaîne. Merci infiniment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!